Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, monsieur, bienvenue. Les agents de l'ordre ont arrêté et écroué 3 présumés membres du gang de Canaan lors d'une opération à l'Île-à-Voix lundi. Un véhicule a été également confisqué par la police. Commémoration ce 11 juillet de la Journée mondiale de la population autour du thème « Un horizon infini de possibilités, défendre les droits et les libertés de choix ». À l'occasion, le rapport sur l'état de la population mondiale a été lancé lors d'une cérémonie à Pétionville en présence notamment du Premier ministre Ariel Henry. Le secrétaire d'État à la population, Laurent Bourget, dit reconnaître l'impact de l'insécurité permanente sur la circulation des biens et des personnes sur le territoire national. La capitale est toujours plongée dans le noir en raison de la poursuite du débrayage des techniciens de l'électricité d'Haïti pour exiger le paiement de leurs arriérés de salaire. Le barreau de Port-au-Prince a lancé mardi la première édition de la foire du livre, de la culture et de la gastronomie haïtienne qui se tiendra le 14 juillet en cours en son local à Pétionville. Restez branchés, la détail c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les agents de l'ordre ont arrêté et écroué 3 présumés membres du gang de Canaan lors d'une opération à l'Île-à-Voix lundi. Un véhicule a été également confisqué par la police. Il s'agissait d'une Suzuki immatriculée BB 32146 à bord de laquelle se trouvaient les caïds. Commémoration ce 11 juillet de la Journée mondiale de la population autour du thème « Un horizon infini de possibilités, défendre les droits et les libertés de choix ». À l'occasion, le rapport sur l'état de la population mondiale a été lancé lors d'une cérémonie à Pétionville, en présence notamment du Premier ministre Ariel Henry. En effet, s'exprimant à l'occasion du 11 juillet, le Premier ministre Ariel Henry a souligné qu'il est de la responsabilité de l'État de veiller à la croissance de la population et d'en assurer la bonne gestion. Le chef du gouvernement se dit conscient que des investissements doivent être consentis dans le secteur agricole en vue de répondre aux besoins de la population, notamment en matière d'alimentation. Les propos d'Ariel Henry ont été recueillis par Vladimir Predville et Stravinsky des Rameaux. Que plusieurs millions de nos compatriotes ne mangent pas à leur faim et vivent dans l'insécurité alimentaire peut et doit être une incitation pour notre pays à produire davantage dans le secteur agricole. Il s'agit là d'une opportunité que nos femmes et nos hommes d'affaires doivent saisir. En investissant plus et mieux dans le secteur agricole, nous pourrons rendre un immense service à notre population. Pour saisir cette opportunité et transformer notre pays, nous devons obligatoirement parvenir à la stabilité politique, prendre conscience que nous sommes un seul et même peuple, et de ne pas oublier la légende de notre emblème national, l'union fait la force. Pour sa part, le secrétaire d'État à la population, Laurent Bourget, a précisé que la population mondiale tourne autour de 8 milliards de personnes. En Haïti, les dernières statistiques ont pu dénombrer près de 12 millions d'habitants. Dr Bourget dit reconnaître l'impact de l'insécurité permanente sur la circulation des biens et des personnes sur le territoire national. Il préconise le renforcement de la lutte contre les gangs criminels pour restaurer la paix et la stabilité en Haïti. Ces déclarations. Que la situation sécuritaire du pays a contraint à des déplacements internes. Je crois fermement que la paix et la stabilité du pays est menacée et il n'y a pas de neutralité possible. Tout citoyen doit s'engager pour le défendre. Que dire quand nous sommes à des postes de responsabilité? Nous devons donc redoubler d'efforts pour rétablir la paix et la libre circulation. Nous devons être inventifs en mettant en place des institutions capables d'anticiper les enjeux et les défis qui conditionnent le développement de notre cher Haïti. Nous devons nous occuper des hommes et des femmes, des garçons et des filles, des jeunes et des personnes âgées du pays tout entier. Trop de personnes sont encore exposées à des discriminations, au harcèlement et à la violence.
Présente à cette activité, la représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population en Haïti, Zala Assoumana, a mis en avant les inégalités au niveau du genre qui nuisent au développement de la population mondiale. Selon des chiffres qu'elle a fournis, plus de 40% de femmes à travers le monde ne peuvent adopter aucune décision impliquant leur santé sexuelle et leur mode de reproduction, et un tiers d'entre elles sont victimes d'agressions sexuelles. On l'écoute. Ce qui permettra à 8 milliards de personnes de vivre dans un monde diversifié, prospère aux possibilités infinies. Quelques faits et chiffres sont à considérer. Dans le monde, plus de 40% des femmes ne peuvent pas prendre des décisions quant à leur santé sexuelle et reproductive et leurs droits en matière de procréation. Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, à peine une femme sur 4 voit ses aspirations en matière de fécondité respectées. Une femme meurt toutes les 2 minutes de complications liées à la grossesse et à l'accouchement, mais dans un contexte de conflit, il faut multiplier ces chiffres par deux. Près d'un tiers des femmes ont été victimes de violences sexuelles au sein soit du couple ou hors du couple. Les femmes représentent plus de 2 tiers des 800 millions de personnes analphabètes dans le monde. La lutte contre l'inégalité, contre les sexes est au cœur de tout le travail de l'UNFPA. Cette année, nous utiliserons de concert avec nos partenaires la Journée mondiale de la population comme point de départ pour revigorer les conversations et les efforts visant à donner aux femmes et aux filles les mêmes droits et choix dans un monde de 8 milliards. Pour sa part, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général, coordonnatrice résidente et coordonnatrice humanitaire Ulrika Richardson a évoqué de nombreux cas d'injustice et d'inégalité à travers le monde qui constituent des violations flagrantes des droits des femmes et des filles, ce qui ne l'empêche de mettre en exergue la puissance créatrice de la femme et son sens de négociation ayant notamment permis la résolution de certains conflits. Pour elle, l'agente féminine a beaucoup apporté à la recherche de solutions aux graves problèmes liés au changement climatique. Vladimir Predville-Extravinsky des Rameaux a recueilli ses propos. Aux possibilités infinies. Non seulement l'inégalité de genre est incorrecte, dangereuse, mais elle viole également les droits et les choix des femmes et des filles. Elle viole de leur futur. Les aspirations des femmes et des filles sont légitimes, nécessaires pour une société dynamique et prospère, et en toutes circonstances, ce que ce soit dans des contextes humanitaires, de développement et de la vie politique. Les progrès en matière d'égalité de genre nécessitent écouter et prendre en compte les désirs, les voix des femmes et des jeunes filles. Autre point de l'actualité, le Centre pour la population et le développement, CEPODE, a clôturé mardi à Port-au-Prince 2 journées d'activité pour marquer la Journée mondiale de la population. Pour le coordonnateur de cette structure, Josué Vaval, des facteurs tels que la famine, le changement climatique, la guerre, l'accès à l'eau potable compliquent de plus en plus l'existence d'une bonne partie de la population mondiale. Il souligne que ces gens sont inéluctablement en proie à de graves crises socio-économiques. On l'écoute au micro de Véron Arnaud et Jocelyne François. Je dirais que c'est un gros jour, c'est jour population, qui c'est un jour vraiment important. Ça n'est pas capable de révéler l'histoire peuple, puisque la population à travers le monde, c'est un élément central qui a un rapport à plusieurs éléments qui sont connectés ensemble pour le développement, tout dans des cas côté que la situation de la population est vraiment détériorée, puisque je dis en 2023, chiffre montré que c'est environ 8 milliards de monde sur Terre. Et il semblerait que d'ici 2030, on a environ 8,5 milliards. Donc déjà, c'est vraiment un enjeu qui est posé à plusieurs niveaux. D'abord, niveau pour nourrir les gens, c'est-à-dire comment on a privé nourrir la population mondiale là, on a abaissé la faim. Donc on est la faim dans le monde, c'est un gros fléau qui attaque les peuples, surtout les peuples qui sont dans un pays qui n'est pas arrivé à un niveau côté qui est capable de manger à toute la population.
L'autre enjeu qui gagne encore à question population dans le monde, c'est enjeu conflit. Chaque année, nous environ enregistrons à travers le monde environ 2 à 300 conflits, avec dans certains cas des conflits majeurs. Par exemple, nous avons un conflit en Ukraine qui, en quelque sorte, affecté la population, qui, de façon ou bien ou l'autre, affecté les gens, affecté les jeunes et affecté toute couche dans la population mondiale. Enjeu encore posé sur des thèmes qui ont rapport à changement climatique. Autre point de l'actualité, le barreau de Port-au-Prince a lancé mardi la première édition de la foire du livre, de la culture et de la gastronomie haïtienne qui se tiendra le 14 juillet en cours en son local à Pétionville. Une initiative qui vise principalement à rassembler tous les membres de la Bazoche qui profiteront de l'occasion pour faire montre de leurs talents. Au menu sont également prévues des activités artistiques dont des shows d'arts martiaux, une exposition de peinture. Écoutons les précisions de Nathalie Wakam-Cyprien au micro de Yasmine Sano et Jocelyne François. Autour de cette petite conférence de presse qui est en vue du lancement de la foire du livre, de la gastronomie et de la culture du barreau de Port-au-Prince, en vue de rassembler les avocats, aspirants avocats, étudiants des universités du pays dans un cadre propice aux échanges et du même coup aller à la découverte des talents et la polyvalence de nos confrères de la Bazoche. Les avocats sont mis en vedette, non seulement pour leurs connaissances juridiques, mais aussi pour leur talent exceptionnel dans plusieurs domaines. Au menu, nous aurons des chants, des activités comme le karaté, l'exposition des tableaux et œuvres d'art, des livres dans des domaines variés. Et surtout, nous aurons aussi la gastronomie haïtienne. Nous invitons donc le public en général, tous les amants du droit, tous ceux qui aimeraient avoir une connaissance du droit, connaître ce que font les avocats en dehors des tribunaux et rencontrer aussi des avocats, puisque c'est là l'occasion de pouvoir faire la rencontre de nos avocats sous plusieurs chapeaux. Nous invitons tous ceux-là à venir nombreux vendredi qui sera 14 juillet dès 9h du matin et l'activité se clôturera à 4h. L'événement aura lieu au barreau de Port-au-Prince. La raison est simple. Nous voulons donc que les avocats se familiarisent avec l'environnement pour pouvoir recevoir et accueillir l'événement. L'écrivain Franck-Étienne, l'un des invités de marque à cette foire, s'est réjoui Nathalie Wakam-Cyprien. Pour elle, ce sera un moment de convivialité, de partage, de connaissances et de promotion pour l'art, la culture et la gastronomie du pays. Nous aurons comme artiste invité un dinosaure de la culture haïtienne, un éléphant, que dis-je, une icône, en la personne de Franck-Étienne. Je pense que ce serait une occasion pour nous de profiter de notre Franck national, qui est un homme d'une production et d'une dimension plurielle exceptionnelle, qui sera avec nous en personne, malgré son état de santé fragile. Il s'est engagé à faire l'effort et je vous invite à prier pour lui, pour qu'il puisse avoir toute l'énergie suffisante. Et nous aurons aussi à vous présenter ce jour, à la fois en sa qualité d'auteur, mais aussi surtout de mentor ou alors de modèle dans la profession, Maître Léon Saint-Louis, qui se passe de présentation et qui sera avec nous. Et ce sera l'occasion pour les jeunes avocats de rencontrer des aînés, discuter avec eux, ouvrir des passerelles de communication et de collaboration. Et nous pensons que cet événement est un événement qui se veut aussi rassembleur. Des agriculteurs dénoncent l'utilisation des terres arables dans la plaine d'Écailles pour la construction d'hôtels et d'autres bâtiments au grand dam de la déliquescence de la production nationale. Ils appellent les autorités à freiner cette initiative qui nuit particulièrement à la culture rizicole dans la métropole du Sud. Écoutons les déclarations de cette femme, une agricultrice au micro de notre correspondant Franzo Laguerre. Moun ki ki pi gwo l'argent yo, moun ki ki plus pouvoir yo pote yo nan menou, yo bati gwo kay, yo bati gwo hotel. Le nou pa vle bay te
Yo prend machine police, yo courir derrière. Mais nous demandons, chef, puis gros chef, mon chef là, bon nous c'est coup. Côté la vie nous, est-ce qu'elle parle nous a détruit? Nous pas qu'à l'envoler, nous pas qu'à le kidnapper. Et nous t'arriver passer misère pour nous faire petite nous. Nous t'avons demandé c'est coup. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique pour tout le reste de la programmation. Et vous connaissez déjà la formule. Soyez très très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.